Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la sixième et dernière analyse de ce samedi 26 mars 2022 sur les Pokémon de la première génération. Et le dernier Pokémon dont on va parler pour aujourd'hui, c'est Grotadmorve. Grotadmorve, l'évolution de Tadmorve, cela va sans dire. C'est un Pokémon de type poison. Alors on va parler plus en détail du Pokémon. Le type poison, déjà dans un premier temps, qui est un des meilleurs types défensifs du jeu, puisqu'il apporte ces fameuses bonnes résistances. Il a notamment une résistance au type combat, qui est très pratique, puisque c'est un des trois types servant à passer le type acier. Il a une résistance fée depuis la sixième génération, très pratique aussi, sachant que c'est un des seuls types à être super efficace dessus, avec le type acier tout en ayant une résistance dessus. Il a une résistance insecte à demi-tour, au moins. Les résistances plantes et poisons sont plus difficilement utilisables, mais font partie quand même de son stock de résistance. Pour deux faiblesses, sol et psy. Donc vraiment, c'est un quota défensif qui est très bon. Par contre, offensivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que le type poison est un des plus mauvais stabs offensifs du jeu. Il est super efficace que sur deux types, plante et fée. Ça veut dire qu'avant le type fée, il était super efficace que sur le type plante, un type qui n'est pratiquement jamais vu offensivement à part quelques rares. Donc vraiment, c'était pas fou. Et même aujourd'hui, c'est un type qui offensivement est pas incroyable. Le type acier il est évidemment immunisé, c'est le meilleur type défensif du jeu, on ne le présente plus, donc c'est pas ouf. Il préférerait avoir un double type pour plus de couverture et d'utilité. Surtout par rapport aux statistiques du Pokémon dont on va parler. Au niveau des talents, il possède tout d'abord Poison Touch, je sais plus, c'est Toxitouche je crois en français. En gros, ça a 30% de chance d'empoisonner un adversaire si il utilise des moves qui font contact avec la cible. Donc c'est un peu point poison à l'envers, ça veut dire que normalement, point poison, tu dois recevoir un coup pour empoisonner l'adversaire. Là, c'est toi qui peux taper et empoisonner l'adversaire. Donc si jamais vous utilisez un move qui va pouvoir empoisonner votre adversaire, on en connaît, il y a par exemple, comme lui il tape plutôt sur le physique, ça va être Gunk Shot, Détricanon qui a 30% de chance de base d'empoisonner l'adversaire. Et comme ça fait contact, évidemment, puisque je veux dire, ça touche, c'est un move physique, et ça touche la cible, donc normalement ça dépend du talent. Et donc comme tu as 30% de chance avec Poison Touch à côté, ça fait 60% de chance d'empoisonner la cible. Évidemment, s'il est de type acier ou poison, ça ne fonctionnera pas. Et comme le type acier est tout le temps vu dans une team, il est très probable qu'il anticipe, évidemment. Ensuite, son deuxième talent, c'est Stench, ça veut dire puanteur en français. Alors, ça, je sais plus ce que ça fait exactement, je vais le voir en français. En gros, le Pokémon émet une odeur si nauséabonde qui peut effrayer sa cible. La puanteur permet également de diminuer les rencontres de Pokémon sauvages dans la nature. Ça, on s'en fout. Il peut flinch sa cible. Globalement, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Et le dernier talent, c'est Sticky Hold. Sticky Hold qui s'appelle Glu en français. En gros, les objets sont collés au corps gluant du Pokémon, donc ça empêche ses adversaires de dérober. Ils peuvent pas utiliser sabotage pour lui prendre son objet. Ce qui veut dire qu'il prend toujours énormément de dégâts avec sabotage, parce que du coup, il garde son objet sur lui. Mais au moment, il ne peut pas se le faire prendre. Donc ça, c'est assez pratique à ce niveau-là. En tout cas, c'est un talent utile. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Au niveau des statistiques, c'est un peu dommage, il faut quand même le dire, parce que le potentiel de Grotadmorve, il aurait été utile si ses stats étaient en rapport avec son potentiel offensif. Parce ce qu'on peut constater dans le move pool, c'est qu'il a plus d'utilité à être joué spécial que physique en fait. Vous voyez, il a déflagration, giga sensu, bomberk et j'en passe, mais le Pokémon est tourné sur le physique, donc c'est un peu incohérent alors qu'il aurait préféré échanger sa stat d'attaque avec sa stat d'attaque spéciale. Donc, parce que sur le physique, il est assez limité. Il a 105 en attaque en plus, donc il tape pas extrêmement fort non plus. Ses moves de placement sont très limités. Il ne possède que Malédiction, qui réduit sa vitesse, qui est déjà pas bonne. Alors c'est vrai qu'il a quand même un bon bulk spécial, notamment. 100 en défense spéciale, 105 en PV, c'est pas mal. Bon, 75 en défense, c'est un peu moins bon par contre. Alors 50 en vitesse pour un Pokémon défensif, encore une fois c'est pas mauvais, mais sa capacité de placement seule c'est malédiction et vous voyez qu'il est presque tout le temps joué avec. Pour un Pokémon défensif il a pratiquement rien en termes de placement en plus, donc au final tu voudrais le jouer plus offensif que défensif. Il possède même pas les pics toxiques en plus ce Pokémon, c'est assez triste.
il a presque rien en fait. Il a juste des capacités offensives qu'il ne peut pas utiliser dans son pool. Il a au moins Shadow Sneak, une petite priorité qui permet de compenser sa mauvaise vitesse. Mais ce qu'on veut faire avec lui en général, c'est le faire taper plus fort parce que sinon, bah, il fait presque rien. Donc beaucoup trop limité. Et le gros souci, c'est qu'en 7ème génération, il obtient une forme d'Alola qui est tellement meilleure que lui, alors que pourtant, ils ont les mêmes stats, mais la seule chose, c'est qu'il possède un type Poison Ténèbres. Donc ça lui retire une faiblesse et ça lui rajoute une résistance spectre, une résistance ténèbres très pratique, l'immunité psy évidemment, et surtout ça lui donne un stab sur sabotage. Et ça, c'est vraiment du pain béni quand tu as un stab